Bonsoir mes Dark Snappers, ici c'est Dark Black, c'est l'unique. Soyez bien chaud, allez chercher du popcorn parce que c'est l'heure du Dark Show, baby girl. On est parti. Je vous avais proposé 3 sujets, vous avez tranché, vous avez choisi que je continue sur le fait des mecs qui mettent bien plus les go que leur famille. Dark. Petite parenthèse, mes Dark Snappers. Juste avant, dans ma story, vous avez vu que j'ai proposé un voyage. Et j'ai pas précisé fille ou garçon. Vous savez quoi? Que des femmes, que des michetonneuses ont répondu. Dommage pour vous, c'était un piège. Et je vous ai piégé et je vous ai eu. Effectivement, le Dark va payer un voyage. Mais je vais le payer à mes parents. On va partir au bled. Mon père, ma mère et moi à mes frais. Pour toutes celles qui pensaient qu'elles allaient venir avec moi à Marrakech, se dandiner, se mettre sur la 31 pour faire leurs escortes là-bas. Faux. Je suis le Dark, pas un dead. Donc, sujet du jour, les mecs qui mettent bien plus les go que leur famille, partie 2. Dark, c'est parti. Pour rafraîchir vos mémoires, je vous avais parlé des mecs, des footballeurs, des big raveurs qui mettaient bien plus les go que leur famille. Quand ils étaient tombés dans la galère, c'est vers leur famille qui se retournait parce que les go leur tournaient le dos. Parce qu'ils avaient juste exploité et pris ce qu'ils avaient à prendre. Donc les mecs, je vais vous donner des astuces pour que vous deveniez intelligents. Parce que vous êtes tellement cons, mais je vais vous donner des astuces pour que vous soyez intelligents. Ok? Dark. Donc la dernière fois, j'avais plus axé sur les footballeurs et les big raveurs qui donnaient tout au go. Mais il n'y a pas que ces dombavs-là. Il y a aussi des mecs qui travaillent, qui souffrent, qui se réveillent tous les matins pour aller au charbon. Ou bien qui n'ont pas la nuit pour aller au charbon. Mais ces cons, ils oublient qu'ils gagnent leur bif difficilement. C'est des frérots qui souffrent, mesquines. Mais dès que c'est le jour de paye, c'est la débandade. C'est la débauche. Le mec, il touche 1300 euros. Net. Son loyer est de 800 euros. Vous qui savez calculer, il reste combien? Pour faire les courses, pour payer les factures, il reste 500 euros. Mais ces mecs-là, ils veulent montrer qu'ils sont frères. Ces jours de paie, c'est quoi? Ils font quoi? Et de mettre un peu de côté pour pouvoir payer leurs impôts en fin d'année. Non! Ils préfèrent aller en boîte avec les mecs qui sont... Ils préfèrent aller en boîte avec ces big raveurs, ces rappeurs, ces footballeurs pour montrer qu'ils sont hal. Ils s'habillent aussi cher. Ils vont dans les Zanotti et tout ça là. Sauf eux, ils prennent des crédits pour payer des baraques. Eux prennent des crédits pour acheter des vêtements, pour acheter des chaussures, pour acheter des montres. Ces genres de cons se présentent dans les grandes maisons, genre Zanotti, Louboutin, Discord. Ils sortent leur carte et disent, vous prenez les règlements du poisson frais. Alors ces genres de cons vont faire des chromes sur les vêtements et des chaussures pour pas faire tâche devant leurs amis qui bicravent ou qui sont réussis dans le foot ou dans le rap, etc. Dans ces mecs-là qui mettent tout dans l'aspect, alors qu'ils sont pas grand-chose, quand ils vont en boîte, ils veulent montrer qu'ils sont frais, juste pour serrer des go. Comme tu as joué la carte de l'apparence, donc quand tu vas avec des mecs frais, bah forcément les meufs en boîte pensent que toi aussi t'es un mec frais. Or que t'as pas la même vie, mon gars. Comme tu étais avec des mecs frais, donc tu as cotisé vite fait pour la bouteille, donc tu as réussi à les attirer, donc tu as gratté 2-3 numéros, et bon, tu vas appeler les meufs. Comme ces deux mecs-là, c'est des cons, ils n'ont pas de charisme, dès le lendemain, ils appellent la meuf pour leur donner un rendez-vous, parce qu'ils savent très bien qu'il ne reste que 500 euros, et dans pas longtemps, ça va finir. De base, c'est un habitué du McDo et du grec, qui est en bas de la maison. Même des fois, il fait des chromes au grec, il dit, je te paierai dans 2 semaines. Et là, il est dans le gaz, il dit, bon, la meuf, je vais l'épater, je vais l'amener sur les Champs-Élysées, je vais mettre dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Donc il y va. Ce qu'il a oublié, c'est que la meuf, elle n'a pas accepté parce qu'il était beau gosse ou bien habillé. C'est parce qu'en lui, elle a senti le sang. Et le sang chez les meufs comme ça, c'est l'oseille, mon gars. Donc, premier RDV, il a réussi à l'épater. Il a payé son restaurant. La meuf, elle a kiffé. Elle a donné un dessert. Ils sont partis à l'hôtel. Ce genre de con, il tombe très vite amoureux. Quand la meuf, elle a tout donné, elle a montré de quoi elle était capable, ces genres de cons, ils tombent amoureux. Mais ils n'ont pas la vie qui va. Ils voient la meuf, elle a un aspect aussi. Avec des sacs Louis Vuitton, des Louboutins, des montres, je ne sais quoi. Donc le mec, il veut l'épater. C'est pas que c'est 1300 euros qu'il gagne, qu'il pourrait aller payer des sacs ou des Louboutins. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à arrêter de payer son loyer pour offrir des sacs, pour offrir des voyages, pour offrir des chaussures, des Louboutins, pour offrir des montres, pour partir à des Marbella, et ceci, cela. Mais le mec, il est dans le rouge. Son loyer n'est pas payé depuis je sais pas combien de mois.
Donc, ce genre de mecs, c'est des mecs, c'est des chiens. Ils délaissent leur famille. Même quand le frigo n'est pas rempli, ils vont même pas le remplir. Déjà, lui-même, il se met dans le rouge pour mettre bien la meuf. Les mecs, des fois, leur daron leur demande: ah, chérie, t'as pas 50 euros juste pour que j'achète à manger pour tes frères et sœurs? Il donne pas, il dit: maman, j'ai rien. Bien sûr, il a rien. En même temps, il ment pas. Vu que il donne tout à la meuf. Mais c'est là que quand il se fait virer de son appartement, il peut pas même pas aller chez la meuf parce que la meuf lui avait menti dès le départ elle était en coloc. Alors que c'est faux, la meuf vit toute seule, elle ne veut pas être dérangée par des dombards parce qu'elle fait ses affaires. Donc il s'est mis dans le rouge. Et c'est même pas cette meuf-là pour qui s'est mis dans le rouge qu'il a mis bien. Donc il est obligé de retourner chez ses parents pour partager la chambre avec ses frères et sœurs. Lui qui avait son lit perso, il retourne partager des lits. Vous savez, chez moi, chez les Renois ou chez les Rebeux, quand c'est des familles nombreuses, il y a des lits à étage. C'est là que la meuf a dit: c'est mort, je peux pas rester avec toi. C'est là qu'il est prêt à se couper les veines parce que genre là, c'est des dombards. Il veut se couper les veines pour la meuf. Ils font des dépressions. On bat de chez les meufs. Crie: je t'aime, je t'aime. Me fais pas ça, ça je vais me tuer. Mais ce qui se passe, c'est que la meuf, quand tu lui fais ça, elle appelle une copine et elle se moque de toi. Espèce de dombave, tu gagnes 1300 euros, tu payes ton loyer et des fois, tu avais même assez pour t'acheter une paire de baskets. Mais non, tu as voulu tout gâcher parce que tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Au lieu d'offrir des restaurants à ton père ou à ta mère ou à tes frères et sœurs, t'as préféré mettre une go. Une go qui sont foutés de toi. Quand ça n'aide pas, t'as pas calculé. Et quand t'as voulu t'utiliser, elle s'est moquée de toi. Donc les gars, arrêtez de mettre bien les go. À la rigueur, choisissez une femme, mariez-la et comme ça, elle fera partie de votre famille. Elle, vous pouvez la mettre bien. Mais les go, arrêtez les gars. Darblack vous conseille, oh. Je vous ai dit, oh. Arrêtez, oh. Sinon, vous allez avoir des soucis, oh. Bonne soirée.